Chers frères et sœurs, bienvenue et bon dimanche. Que le Seigneur puisse nous bénir aujourd'hui par sa parole. J'ai à cœur de partager avec vous un sujet que vous avez pu découvrir dans le titre de cette rencontre et de cette réunion. Et c'est une question qui se pose à nous. Qu'est-ce qui plaît vraiment à Dieu ? On se souvient peut-être lorsqu'on était enfant, ou si on a des enfants ou des petits-enfants, ils font parfois des bricolages pour la fête des mères et chaque enfant essaye de trouver le cadeau qui fera plaisir à sa maman, ou pour Noël qui fera plaisir à ses parents. Alors parfois, ces cadeaux ont plus ou moins de succès. Et nous, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu ? Qu'est-ce qui lui fait vraiment plaisir ? Le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, « Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et il continue dans le texte en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Alors ce texte, on l'utilise parfois dans l'évangélisation en disant « Venez à Jésus ». Et pourtant, il nous dit « Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau ». Est-ce que tu vis pour Dieu depuis un mois, depuis un an, depuis 10 ans, depuis 50 ans, et que tu es fatigué et courbé sous un fardeau? Alors, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous, pas seulement ceux qui sont en dehors, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, venez à moi, et moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que ta vie pour Dieu est pénible, remplie d'exigences, remplie de reproches? Tu ne sais plus comment faire pour bien faire? Ou bien est-ce que ton passé te rattrape? Et tu es comme cet esclave qui a un mauvais maître et qui est fatigué, courbé sous un fardeau qu'il ne peut pas porter et pourtant il doit, et il est écrasé par la charge. Un joug qui est mal assorti, comme un animal à qui on met un joug, qui le blesse, qui lui fait mal, qui est trop serré. Et puis on lui dit « vas-y maintenant !» Et on donne encore des coups de bâton. Est-ce que c'est à ça que ressemble ta vie pour Dieu? Depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis 50 ans? Alors Jésus te dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Et étonnamment, il nous donne un exemple qui suit dans le chapitre suivant de ce qu'est ce fardeau et de ce qu'est venir à Jésus qui donne du repos. Et pour ça, il nous explicite un exemple de la vie courante qui s'est passée et qui nous est raconté dans Matthieu 12. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu
et à manger les pains consacrés, que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat sans se rendre dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Est-ce que c'est un cadeau coûteux? Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Quelque chose de difficile à trouver? Un cadeau difficile à réaliser? Qu'est-ce qui fait vraiment plaisir à Dieu? Eh bien, nous trouvons quelques solutions dans ce fait divers. Et pour cela, il nous faut regarder peut-être de cette histoire les différents protagonistes. Premièrement, les disciples. Nous l'avons lu. En ce temps-là, Jésus traversa un champ de blé. Ses disciples se mirent à arracher des épis. Les disciples sont donc le premier groupe des protagonistes. Et quel est leur problème? Ils ont un problème. Ils ont faim. Et lorsqu'il nous est dit qu'ils avaient faim, c'était pas simplement qu'ils avaient un petit creux parce qu'ils n'avaient pas mangé grand-chose au petit déjeuner. Ils étaient en route depuis probablement plusieurs jours. Ils avaient faim. Ils avaient vraiment faim. Il fallait qu'ils mangent. Et le deuxième groupe, ce sont les pharisiens. Les pharisiens qui étaient par là aussi disent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le jour du sabbat. » Ils avaient donc aussi un problème. Quel était leur problème aux pharisiens? Eh bien, c'était le problème de se dire, Dieu dans la loi nous a dit, si tu observes mes commandements, je te bénirai, je bénirai ton pays. Mais si tu ne les observes pas, je donnerai la malédiction sur ce pays. Alors ils se disent, mais mes voisins, les disciples, ils font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat, ils vont attirer la malédiction sur eux, ça c'est encore une chose, à la limite c'est leur problème. Mais sur nous aussi, sur le pays, c'est un problème. Il faut qu'on intervienne. Il faut faire respecter cette loi pour que la bénédiction soit sur le pays et que nous en profitions tous. C'était donc pas simplement un côté qu'on appellerait aujourd'hui pharisaïque, de se mêler des affaires des autres et de vouloir donner des leçons à tout le monde. Je pense que c'était plus profond que ça. Ils se disaient, mais Dieu veut qu'on respecte ses règles et ils sont en train de les violer et donc ça va attirer la malédiction et nous, on est là comme des sentinelles pour faire respecter les lois de Dieu de façon à ce que Dieu bénisse le pays. Voilà, c'était, de ce que je comprends, leur problème. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux problème? Qu'est-ce qui plaît vraiment à Dieu? Est-ce que c'était vraiment ça que Dieu voulait? Je passe brièvement peut-être sur les propriétaires du champ, qui ne sont pas mentionnés dans cette histoire, mais dans notre culture moderne, on se dirait, c'est peut-être les principaux concernés. Ils ont un champ, les gens passent à travers, et puis ils prennent encore des épis, puis donc, comme propriétaire du champ, actuellement, on ne serait peut-être pas ravis.
Mais de ce côté-là et de ce temps-là, c'était pas un problème, puisque la loi nous disait, si tu entres dans le champ de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain. Donc voilà ce que dit la loi. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de routes sur lesquelles marcher. Les gens passaient à travers champs. Et il nous dit, mais si tu passes à travers champs, que tu vois quelque chose dans la loi d'Israël, c'était avant tout pour les pauvres, mais de façon générale, tu n'as pas à aller récolter le blé de ton prochain. D'ailleurs, la même règle valait pour le raisin, c'était le verset précédent. Tu ne vas pas récolter en prenant une faucille ou aller vendanger toutes les vignes de ton voisin. Tu ne vas pas ramener des choses dans un sac en prenant la faucille, mais ce que tu prends à la main, juste pour le manger sur place, eh bien, c'est possible. Ce n'est pas de la maraude dans la loi d'Israël de ce temps-là. Donc, les propriétaires du champ n'avaient pas de problème, et c'était d'ailleurs pas non plus le problème des pharisiens, parce que si vous avez bien lu le texte, il ne dit pas, voilà, ils font ce qu'il n'est pas permis de faire. Il dit ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Donc, le problème n'était pas qu'ils mangent des épis de blé en les froissant dans la main, mais qu'ils le fassent le jour du sabbat. Et pourquoi donc? Jésus peut leur dire, mais pourquoi est-ce que c'est un problème finalement? Que dit la Bible? Et je pense qu'ils auraient eu la réponse toute trouvée. Exode 20, versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos, et qui est un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. » Alors voilà, Jésus, la réponse. Voilà pourquoi il faut respecter le sabbat, et voilà pourquoi il ne faut pas froisser des épis dans sa main et les manger le jour du sabbat. Les autres jours, d'accord. Alors regardons un peu de plus près ce texte. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, ou comme dit l'ancienne traduction, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos. Donc, il ne faut pas faire d'ouvrage le 7e jour. Alors, les pharisiens se sont posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un ouvrage? Qu'est-ce que c'est faire tout ce que tu dois faire les jours de la semaine et qu'il ne faut pas faire le 7e jour? Alors, ils ont réfléchi, qu'est-ce qui est un ouvrage? Qu'est-ce qui est un travail? Puisqu'il ne faut pas faire un travail, il faut savoir ce qu'est un travail. Alors, ils ont trouvé une liste de 39 cas d'interdiction de choses à faire pendant le sabbat. Et la troisième de ces interdictions, la troisième chose de cette liste, c'était de moissonner. Il ne faut pas moissonner. Moissonner, c'est un travail. On est d'accord, ou bien moissonner, c'est un travail. Donc, si on nous dit « tu ne feras aucun ouvrage le 7e jour », alors la moisson est un travail, donc il ne faut pas moissonner. Hein. Ce qu'il fallait démontrer. Bon, mais alors c'est quoi? Moissonner. On dirait, moissonner, c'est ramasser des épis avec une faucille. Mais dans le fond, si on les ramasse à la main, c'est aussi moissonner. Et puis, si on prend les œufs d'une poule qui a pondu le jour du sabbat, c'est dans le fond aussi, d'une certaine façon, moissonner. Et puis, si on cueille une pomme, enfin, ou un fruit, une figue qui est tombée d'un arbre, c'est aussi moissonner si c'est le jour du sabbat. Donc, il ne faut pas faire ça.
ces exemples que je vous donne ne sont pas des exemples abstraits, c'était vraiment ce qui était enseigné par certaines écoles de pharisiens. Et ils disaient, mais voilà, ça on n'ose pas faire le jour du sabbat, il faut même pas prendre une figue qui est tombée par terre parce que c'est moissonner, et moissonner c'est un ouvrage et il faut pas faire d'ouvrage. Et avec ça, le jour du sabbat consistait en une question permanente, un fardeau inhumain à porter, en disant, est-ce que je fais, dans le fond, est-ce que j'ose le faire, ou bien, si c'est une figue, j'ose pas, mais alors si c'est une demi-figue, est-ce que j'ose? Et ça devenait quelque chose d'inhumain et de cruel. Ils étaient jusqu'à dire, et on l'a vu dans d'autres exemples, de dire, il faut pas guérir les gens le jour du sabbat, parce que on les touche et c'est un travail de remettre une articulation, il faut les laisser comme ils sont. Un fardeau inhumain qu'ils se sont mis sur eux-mêmes, mais aussi sur les autres, en faisant une liste purement humaine de commandements. Est-ce que tu t'es aussi mis ou est-ce que d'autres ont mis sur toi un tel fardeau qui est lourd? Est-ce que ta vie pour Dieu repose et ressemble à un tel fardeau que tu portes, que tu traînes depuis des années, en te disant, est-ce que je fais juste ou est-ce que je fais pas juste? Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? Est-ce que Dieu est content? Est-ce que c'est assez? Agis selon des principes et non pas selon des règles. Dieu n'a pas donné des règles à respecter jusqu'à l'absurde en respectant une règle qui découle sur une sous-règle, qui découle sur une sous-sous-règle et qui finit par rendre les gens malheureux et complètement épuisés. Alors, quelle est la réponse de Jésus aux pharisiens quand il dit « Regarde, hein, c'est ton problème ». Oui, dans le fond, le quatrième protagoniste, c'est Jésus. Et puis lui, quel est son problème? En fait, il en a deux. Il a des disciples qui ont faim, qui ont des besoins. Et puis il a des disciples qui sont accusés en disant « Regarde, ils font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ». Et pour Jésus, les problèmes de ses disciples sont ses problèmes. Tes problèmes sont ses problèmes. Est-ce que tu lui fais confiance? Jésus te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Ton problème qui te charge, c'est mon problème. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et moi je te donnerai du repos. Alors la réponse de Jésus aux pharisiens, elle se trouve dans la Bible. Lorsqu'ils nous disent, mais regarde, Exode 20 dit, tu n'y feras aucun ouvrage. Et Jésus leur dit, mais il est aussi écrit. Vous pensez avoir compris ce que dit ce texte-là, en disant un ouvrage, eh bien, c'est moissonner, puis moissonner, c'est prendre des figues ou prendre des épis, même dans la main. N'avez-vous pas lu ce que dit la Bible? N'avez-vous pas lu ce que dit la Bible encore ailleurs, qui vous éclairerait sur le sens de ce verset? Et il leur cite la panoplie complète de l'Ancien Testament en citant un texte des livres historiques de 1 Samuel 21, un texte de la loi, Lévitique 24, et un texte des prophètes, Osée 6, verset 6. Si vous les lisez bien, vous reconnaîtrez ces passages qui sont cités quasiment directement dans les réponses de Jésus. Et la dernière est une vraie question, une vraie remarque, une conclusion qui est tirée de Deutéronome 25. N'avez-vous pas lu? Vous qui pensez connaître la loi, vous qui savez ce qui se doit, vous qui savez ce qu'il faut faire, vous qui voulez enseigner les autres en disant « Fais, n'avez-vous pas vu? Regarde !» Et lui leur dit « Est-ce que vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans la Bible, dans les livres historiques, dans le Pentateuque, dans la loi?
et dans les prophètes. Est-ce que vous n'avez pas lu? Alors il commence par un exemple de 1 Samuel 21, les versets 5 à 7, et qui fait référence à une histoire lorsque David fuyait Saül pour sauver sa vie, après avoir pris congé de Jonathan, qui a tiré les flèches, en disant « Il faut partir, mon père va te faire mourir ». Il ne savait pas où aller, et il s'est rendu à Nob, qui était à cette époque-là l'endroit où l'Arche de l'Alliance était déposée, vers le prêtre Achimélec. Il était affamé. Il devait fuir Saül, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas à manger, il n'avait rien. Et David va vers le prêtre qui est tout affolé en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et David lui dit « Maintenant, qu'est-ce que tu as sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce que tu trouveras. » Et le prêtre répondit à David « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais je peux te donner du pain consacré, à condition que tes hommes n'aient pas eu de relation avec des femmes récemment. » Alors, le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. 1 Samuel 21. Le prêtre lui donna du pain consacré qu'il venait de retirer de devant l'arche pour le remplacer par du pain frais. Et comme le dit Lévitique 24, c'était quelque chose qui se faisait justement le sabbat. N'avez-vous pas lu? David, il a eu faim, comme les disciples. Il était dans une situation où il devait sauver sa vie, il avait faim, il était dans une situation de nécessité, et le grand prêtre lui a donné du pain consacré que seuls les prêtres avaient le droit de manger, et lui a donné pour sauver sa vie. N'avez-vous pas lu la loi morale qui est de sauver la vie d'un homme? Elle passe au-dessus de la loi cérémonielle, qui est l'ombre des choses à venir. N'avez-vous pas lu ce que fit David? Et n'avez-vous pas lu que dans le temple, les prêtres se rendent non coupables pour faire le service? Ils violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Comment est-ce que les prêtres se violent le sabbat sans se rendre coupables? Bien, Lévitique 24 nous donne la réponse. Il est dit dans Lévitique 24, « Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera fait avec 4,5 litres de fleur de farine. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il y brûlera à la place du pain en l'honneur de l'Éternel comme souvenir. Chaque jour de sabbat, sans exception, on rangera ces pains devant l'Éternel de la part des Israélites. C'est une alliance éternelle. Ils appartiendront à Aaron et à ses descendants, et ils les mangeront dans un endroit saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, prise sur les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. Chaque jour de sabbat, sans exception, on rangera ses pains devant l'Éternel. Alors, c'est pas faire un ouvrage, ça? Et il dit, la loi, pourtant, dit que les prêtres, chaque jour de sabbat, en plus sans exception, il dit, les prêtres doivent faire un ouvrage, c'est-à-dire ranger ses pains, faire des piles, et puis les mettre sur la table devant l'Éternel, remplacer les anciens pains, et les manger dans un lieu très saint. Et pourtant, ils ne se rendent pas coupables. Et pourtant, il fait un ouvrage. Vous n'avez pas lu ce que dit la loi elle-même. Et non seulement il ne pouvait les manger chaque fois, et en cas de nécessité, il l'a même donné à David, et Dieu n'a pas fait venir de jugement sur David ni sur le prêtre, parce qu'il avait donné en état de nécessité ce pain à manger à un affamé. N'avez-vous pas lu? Ensuite, il cite un autre verset, un verset tiré des prophètes, Osée 6,
verset 6. N'avez-vous pas lu ce que dit le prophète Osée? Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Je prends plaisir à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Et il disait, si vous aviez compris ça, vous n'auriez pas condamné des innocents. Voilà ce que dit la loi, Deutéronome 25. Lorsque des hommes qui ont un différend se présenteront en justice pour être jugés, on acquittera l'innocent et on condamnera le coupable. Et il dit, vous avez condamné un innocent. C'est vous qui violez la loi. Ce n'est pas eux qui violent le sabbat et qui violent la loi en mangeant un jour de sabbat des épis qu'ils prennent parce qu'ils ont faim. Mais c'est vous qui violez la loi en condamnant par vos paroles des gens que Dieu a déclarés innocents. Et Dieu a dit dans sa loi, on acquittera l'innocent et condamnera le coupable. Et vous avez condamné des innocents. C'est vous qui êtes coupables. Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de l'Éternel plus qu'aux holocaustes. Peut-être que tu as remarqué que tu as mis des fausses priorités dans ta vie. Tu as voulu offrir à Dieu un beau cadeau, un beau bouquet de fleurs, avec tout ce que tu peux faire pour Dieu, avec ton service. Regarde, Seigneur, j'ai chanté au chœur pendant tant d'années. Regarde, Seigneur, tout ce que j'ai donné pour ton royaume. Combien j'aide les pauvres, combien je me suis soucié de ma famille, combien j'aide mes voisins. Regarde, Seigneur. Et Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit, je prends plaisir à la bonté, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir à la connaissance, à la vraie connaissance de Dieu plutôt qu'aux holocaustes. Voilà ce qui plaît vraiment à Dieu. Et tu t'es approché avec ton holocauste, avec ton sacrifice. Regarde, Seigneur, tout ce que je fais. Et tu remarques, mon bouquet de fleurs, il fane, l'herbe sèche et la fleur tombe, dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 40. Est-ce que tu as là maintenant un bouquet tout fané, en disant si seulement je pouvais recommencer? Le Seigneur nous dit à l'église de Laodicée, non, pas l'église d'Éphèse, pardon, dans une situation du même genre. Il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et là, il donne le remède. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Si tu vois que tu as mis les fausses priorités, que tu as voulu venir à Dieu avec des holocaustes et des sacrifices, plutôt qu'avec la bonté et avec la connaissance que Dieu donne, repens-toi. Viens à Jésus. Peut-être aussi que tu as été blessé par les hommes. On a mis sur toi un joug mal assorti qui te fait mal. On met sur ton dos, on a mis sur ton dos, peut-être depuis ta jeunesse, ou peut-être plus récemment, un fardeau de choses à faire, à pas faire.
et tu es fatigué, tu es courbé sous ce fardeau. Tu as peut-être été jugé, accusé. Eh bien, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Moi, je vous donnerai du repos. C'est moi qui vous donnerai le repos. Ésaïe 42, verset 3 nous dit, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais il révélera le droit en toute vérité. Comment est-ce qu'est ta vie pour Dieu? Est-ce qu'elle est pénible? Est-ce qu'elle est dure? Et si jusqu'à maintenant, tu as porté pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, un lourd fardeau, en pensant faire plaisir à Dieu, eh bien, tu n'as pas porté le fardeau de Jésus parce que son fardeau, il est léger. Ses exigences sont bonnes. Son fardeau est léger. Ce n'est pas un fardeau qui nous écrase et qu'on n'arrive pas à porter. Il dit, mon fardeau, il est léger. Si ta vie pour Dieu est lourde et pénible, Jésus aimerait te donner autre chose. Il veut te donner un fardeau léger qu'on a du plaisir à porter et non pas un fardeau qui nous écrase. Si ton fardeau est lourd, viens au Seigneur. Il ne nous apporte pas, il ne nous appelle pas à créer notre sanctification, à se demander comment lui faire plaisir, ceci ou cela. Jésus-Christ a été fait pour nous. Sagesse et justice et sanctification et rédemption. Venez à moi, laissez-vous instruire par moi et vous trouverez le repos. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau, il est léger. La grâce nous enseigne à vivre une vie consacrée au Seigneur. Pas la loi, pas les autres hommes. La grâce nous enseigne. C'est pourquoi servez l'Éternel avec joie. Nous dit le psaume 100. Servez l'Éternel pas de manière contrainte, de manière forcée et de manière à porter un lourd fardeau. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec joie en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau dont il est le berger. Tu ne dois pas produire un travail. Tu ne dois pas apporter des holocaustes. Mais viens au Seigneur. Viens à Jésus. Accepte son joug. Sers l'Éternel avec joie. Ce que Dieu veut vraiment, c'est la bonté, c'est la miséricorde qu'il nous accorde par son Saint-Esprit. Viens à lui. Son fardeau est léger. Nous voulons prier. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes par ta parole. Tu nous donnes à chacun ce qui est nécessaire. Et c'est toi qui connais nos cœurs. En ce moment, tu connais chacun de nous et tu sondes les cœurs. C'est toi qui révèles par ton esprit la situation de chacun. Mais merci parce que dans tout problème, toi tu as la solution. Toi tu aides. Tu es celui qui est venu sur la terre pour nous sauver et tu as été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Oui Seigneur, nous venons à toi en te demandant ta force, ta grâce et nous voulons te servir avec joie. Amen.